Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour cette mise à jour des zones d'accumulation rationnelle sur métaux précieux. Je vous rappelle que ce format est destiné en priorité à ceux qui veulent acheter progressivement des métaux précieux sur des zones choisies de manière rationnelle. Vous m'excuserez, une fois n'est pas coutume, pas d'analyse des nouveautés et des actualités sur la sphère des métaux précieux parce que c'est le 25, c'est Noël, donc je m'en tiendrai uniquement aux choses les plus importantes. On va commencer par l'or libellé en euros. Tendance de long terme haussière car on est au-dessus de la M200 qui monte. Tendance de fond haussière car on est au-dessus de la M50. Regardez la magie de ces zones d'accumulation rationnelle. La toute dernière zone d'accumulation rationnelle, c'était le support des 1560-1567 euros pour acheter des pièces d'or. Et regardez comme deux fois de suite, cela a fonctionné. Depuis, on a progressé. C'était une résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité, qui est devenue support et la magie a opéré. Malheureusement, maintenant, nous ne sommes pas sur une zone d'accumulation rationnelle. Il faudra attendre soit un retour sur les 1560-1567, soit la cassure des 1636-1654 euros pour envisager un achat de pièces d'or au bon moment. Pour l'or, mais cette fois-ci libellé en dollars, c'est la même chose. La tendance de long terme et la tendance de fond sont en train de redevenir haussières. On n'est pas sur une zone d'accumulation rationnelle. La dernière zone d'accumulation rationnelle, c'était les 1780-1758, zone sur laquelle on a eu largement le temps d'accumuler. Maintenant, on n'est plus en zone d'accumulation rationnelle. Zone d'accumulation rationnelle, retour sur les 1758-1780 ou alors cassure des 1877-1862 dollars. On passe à l'argent. L'argent libellé en euros. Avec là aussi une progression assez intéressante depuis qu'on est venu toucher la zone d'accumulation rationnelle des 19,4-19,7. On a bien rebondi, on n'est plus sur zone d'accumulation rationnelle. Il faudrait attendre soit un retour sur les 19,4-19,7, soit une cassure en clôture des 22,6-23 euros. Par contre, la tendance de long terme est baissière et la tendance de fond n'est pas bonne non plus. On est en dessous d'une M50 qui descend. L'argent libellé en dollars est dans une situation similaire en pire, c'est-à-dire qu'on a en dessous de la M200 qui descend, en dessous de la M50 qui descend. Donc dans tendance de long terme et tendance de fond baissière. Par contre, on a là aussi eu l'occasion d'engranger 5 séances de suite sur le support des 1,21,4, 21,9 des pièces en dollars, des pièces d'or, d'argent en dollars si vous êtes américain. On n'est plus sur zone d'accumulation rationnelle. Zone d'accumulation rationnelle 21,4, 21,9 ou alors encore mieux 23, 21, 3. On passe au platinoïde et le palladium en dollars américains est dans une situation très intéressante. Regardez, depuis la zone d'accumulation rationnelle des 1646, le palladium a pris 27% en l'espace d'une poignée de séances, au point qu'on passe au-dessus de la M50. La tendance de long terme est toujours baissière, mais la tendance de fond est maintenant neutre. On est sur zone d'accumulation rationnelle, pas très loin en fait. Il fallait acheter hier, c'est-à-dire lorsqu'on a cassé la zone de résistance des 1887-1853. Celle-ci a maintenant changé de polarité, elle est devenue support. Tout retour dans cette zone des 1887-1853 dollars serait zone d'accumulation rationnelle comme une clôture au-dessus des 21,33, 21,88. Pour le palladium libellé en euros, c'est pareil. On a vraiment connu une progression explosive depuis qu'on est passé au-dessus, dans la zone de support majeur ici des 1350, 1545. On a rebondi comme une balle, on a cassé dans la foulée la résistance des 1642, 1671, inversant la polarité, elle devient donc zone support. On est sur une zone d'accumulation rationnelle puisqu'on vient de franchir cet obstacle. On retourne sur les 1642, 1671 ou sur le support majeur de 1350, 1545 pour également faire l'objet d'accumulation rationnelle. On passe au platine libellé en euros. On est sur zone d'accumulation rationnelle puisqu'on vient de passer le support, la résistance journalière des 848 euros. Cette zone a été cassée, elle a donc changé de polarité. C'est une zone d'accumulation rationnelle. La tendance de long terme et tendance de fond par contre sont encore baissières. Et pour le platine libellé en dollars, c'est la même chose. Le rebond est assez violent depuis qu'on est venu chercher la zone de support majeur. Ici, regardez, depuis les plus bas. Bon, ça vaut pas le palladium quand même, mais on est quand même à 7-8% en l'espace d'une poignée de séances. La tendance de long terme est baissière, la tendance de fond est baissière. On est sur zone d'accumulation rationnelle car on a rebondi sur la zone des 950. On a cassé la zone des 955-967 dollars. La zone de polarité a donc été inversée. On n'est plus résistance, on est support. C'est une zone d'accumulation rationnelle, tout comme le retour sur le support majeur des 943-908. Voilà, c'en est terminé de ce bref tour d'horizon des métaux précieux. Je tiens excellente journée. Je vous donne rendez-vous mercredi pour un retour à la normale avec analyse plus les actualités qui font le petit monde des métaux précieux.